Normalement, je suis censée ce soir aller quitter mon mec. Grosse ambiance. Tu dois quitter quelqu'un, c'est pas évident. Ça fait beaucoup de peine même à la personne qui quitte en fait. On parle beaucoup des hommes qui nous ont quittés parce qu'ils nous ont trompés ou des choses comme ça, mais en fait parfois il y a juste des relations qui doivent se terminer. Pas parce qu'il y a eu quelque chose de mal, pas parce qu'il y a plus de sentiments, mais parce qu'on sent que c'est pas la bonne personne, que c'est peut-être pas le bon moment aussi, plus parce que je pense qu'on n'était pas compatibles. C'est difficile de se faire quitter, mais très difficile de quitter aussi. Et en fait, je sais que je vais faire souffrir quelqu'un de génial, qui est profondément gentil. Mais je sais juste qu'on n'est pas fait pour être ensemble, et de devoir quitter une bonne personne, c'est affreux. Et ça fait trop de peine. Ça fait beaucoup trop de peine. Bref. J'ai pas hâte. Ce témoignage révèle une réalité brutale. Une femme peut décider de quitter un homme génial, profondément gentil et sans faute apparente, simplement parce qu'elle ne le ressent pas comme la bonne personne. Règle, ne te fie jamais à la gentillesse ou à l'absence de conflit pour sécuriser une relation. Si une femme n'a pas un désir fort et viscéral pour toi, elle finira par partir, même si tu es un excellent partenaire. Le fait qu'elle te considère comme trop bien ou pas le bon est souvent un signal que tu n'as pas su créer d'attraction réelle ni de cadre masculin. Je pense qu'on va couper contact très vite parce qu'il y a eu une période de no-contact. Là, on se contacte. Au début, c'était pour les papiers administratifs, du déménagement et tout. Parce que de base, il devait être sur le bail. Il en aiguille, si t'as besoin de quelque chose, compte sur moi, des petits services rendus, mais pas plus. Dans la limite du raisonnable. Cordial, il y a beaucoup de respect. Séparation, je l'ai très mal vécu au début, mais c'est parce que c'était une décision qui était très difficile. J'ai pris le temps de faire mon deuil, de pleurer tout ce que j'avais à pleurer, de lâcher tout ce que j'avais à lâcher. Et j'accueillais toutes les émotions pour éviter de faire un déni qu'après ça me retombe dessus fois 1000. Donc vraiment j'ai pris le temps de vivre mon deuil, de pleurer, d'être triste, d'être en colère, de passer par toutes les émotions et tout. Là ça va mieux. Je pense que quand on va vraiment couper contact, ça va faire vraiment bizarre. Mais chaque chose en son temps. Là je me concentre vraiment sur moi, ça me fait beaucoup de bien. J'ai récupéré mon énergie, Dieu merci. Je vais mieux. Voilà. Je vous fais des bisous. Ça fait 2 ans que j'ai absolument rien fait depuis mon ex-mari. Et moi, je suis là le dimanche matin à ranger mes tupperwares au lieu d'être en train de vivre ma best life quand j'ai pas les enfants au week-end. Je me comprends pas. Et ne croyez pas que j'ai pas envie, hein. J'ai vraiment envie. J'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer des mecs, j'ai envie de m'amuser. J'ai vraiment envie, mais j'ai ce truc qui me pousse pas à le faire. Ce discours illustre la phase de reconstruction par le vide après une rupture. L'ex-partenaire est réduit à une fonction administrative bail, déménagement, avant d'être totalement effacé sous couvert de faire son deuil. Règle, dès qu'une femme décide de rompre, coupe tout contact immédiatement. Toute cordialité raisonnable ou petit service aise ne servent qu'à faciliter sa transition émotionnelle à tes frais. Elle récupère son énergie pendant que tu restes dans l'attente. Note aussi l'ambivalence post-rupture. Elle affirme vouloir rencontrer des mecs tout en étant bloquée par un mécanisme psychologique non résolu. Ne sois pas l'homme qui attend qu'elle finisse son ménage mental pour exister. Les meufs qui te disent ouais j'ai quitté cet homme-là parce qu'il était trop gentil. Je comprenais pas ça en fait, il est trop gentil. En fait là aujourd'hui je comprends très très bien. Parce qu'en réalité tu as beaucoup d'hommes qui ne se comportent pas comme des hommes. C'est-à-dire que on te dit pas d'être méchant en fait. On te dit simplement de te comporter comme un homme. C'est-à-dire ne pas tolérer, ne pas accepter les bêtises, avoir un certain caractère. On te dit pas d'être impoli, on te dit d'être juste, de recadrer le manque de respect. C'est ce qu'une femme attend. Une femme veut être recadrée, tu vois, dans des bonnes conditions, mais elle veut être recadrée. Et tu es incapable de faire ça. Elle fait des choses inacceptables, tu dis rien. Ou sinon, quand tu dis quelque chose, tu vois, tu parles d'une manière comme si tu étais un bouffon. Et c'est ça qu'elle appelle trop gentil, en fait. Des fois, une femme a besoin que tu lui rentres dedans, en fait. Que tu l'embrouilles de malade. Tu lui tombes dessus, en fait. Que tu la recadres. Que tu lui fasses comprendre que ici, ça ne se passe pas comme ça. Les mecs qui ferment leur gueule lorsqu'il y a un manque de respect évident. Les femmes n'aiment pas ça. Les femmes ne respectent pas ça. Tu vois ? Quand une femme dit « il était trop gentil », elle veut en réalité dire qu'il était faible et incapable de poser un cadre. Les femmes testent constamment les limites et perdent tout respect pour l'homme qui ne les recadre pas fermement. Règle, ne sois jamais l'homme qui tolère le manque de respect par peur de déplaire. Si tu ne sais pas dire non, recadrer et faire respecter tes limites, tu seras systématiquement dévalorisé et quitté
peu importe à quel point tu es gentil ou attentionné. Petit disclaimer à toutes les meufs en couple à la salle, s'il vous plaît. Il y a personne qui veut vos mecs vilains. Je vous jure, ma seule préoccupation quand je vais à la salle, c'est que je suis grosse. Je veux juste perdre du poids. Donc venir nous jeter des regards en mode on est des proies et que vos mecs c'est la perle de l'océan Indien ou la perle de vos yeux, je sais pas, je m'en fous, ok? Laissez-nous vivre. En plus, c'est toujours les meufs que vous faites ça, vos mecs ils sont... Je sais pas, est-ce que vous êtes des chiennes? Parce que c'est que les chiens qui viennent marquer leur territoire en pissant sur une parcelle ou sur l'endroit où ils veulent marquer leur territoire. Les meufs, là, on veut pas vos mecs vilains. Arrêtez de venir les embrasser ou je sais pas quoi devant. Déjà, on en a rien à foutre. On fait ce que vous voulez, mais on s'en fout. Genre, laissez-nous en paix. Déjà, nous, on vient à la salle parce que on est déjà dans le mal, on est grosse. Si en plus, vous venez pour dire pourquoi tu regardes mon mec alors qu'on regarde même pas votre mec, c'est souvent eux qui nous regardent. Donc remettez-vous en question et arrêtez de faire les sauvages, s'il vous plaît. Ce discours trahit une amertume profonde, celle des femmes qui, ne parvenant pas à sécuriser un engagement durable, tentent de dévaluer la possession des autres. En qualifiant les hommes en couple de moches ou de types dont personne ne veut, l'oratrice essaye de s'auto-convaincre que son célibat est un choix de qualité, alors qu'il subit souvent une incapacité à garder un partenaire. Règle: une femme qui rage sur les couples à la salle est souvent une femme qui a échoué à stabiliser une relation. Elle projette sa frustration en transformant la complicité d'un couple en une agression territoriale pour masquer son propre déclassement. On a un très gros problème, c'est qu'il y a des femmes en fait qui sont incapables de faire preuve d'empathie envers des hommes qui souffrent de nos comportements toxiques. Des femmes qui sont incapables de reconnaître que des hommes ont une charge mentale. Des femmes qui sont incapables de comprendre que s'il n'y a pas de respect mutuel, il ne peut pas y avoir de relation. Les nanas qui pensent qu'elles ont le monopole de la souffrance, en fait, par pitié, restez seules. Ça sert à rien, vous allez vous mettre avec un gars, vous allez lui en faire baver matin, midi, soir. Peu importe ce qu'il fera, peu importe comment il agira, ce sera jamais assez bien pour vous. Parce que pour vous, tout vous est dû. Et lui en face, il a qu'à courir, il a qu'à prouver, il a qu'à se démerder, il a qu'à. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on méprise. Je dépose ça là. Bye. Ce constat est d'une lucidité implacable. De nombreuses femmes souffrent d'un égocentrisme pathologique qui les rend totalement hermétiques à la souffrance masculine. Elles estiment que tout leur est dû, tout en maintenant un mépris structurel pour l'homme qui partage leur vie. Règle: applique immédiatement le principe énoncé dans cette vidéo. Tu ne peux pas te faire aimer par quelqu'un qui te méprise. Si tu constates que tes efforts ne sont jamais suffisants et qu'elle se pose systématiquement en victime exclusive, romps sans hésiter. Rester dans cette dynamique détruira ta santé mentale pour un retour sur investissement nul. Les amis, la phrase de ce jeune homme est très intéressante. Beaucoup de relations échouent parce que la plupart des femmes n'ont pas appris comment traiter un homme. Elles ont seulement appris comment un homme est censé les traiter. Cette phrase est pleine de sens. Et mesdames, qu'on se le dise tout de suite, nous n'allons pas remettre la faute exclusivement sur les femmes, sur le fait de dire que les relations échouent uniquement à cause des femmes. Mais force est de constater que cette phrase est pleine de sens. Vous ne savez strictement pas comment traiter un homme. Vous êtes persuadé de le savoir, vous êtes persuadé d'avoir toutes les qualités, mais si on interroge la majorité des hommes, aucun d'entre eux ne vous dira qu'ils sont traités comme ils le souhaiteraient vraiment. C'est ça la réalité. On est lucide, on a les pieds sur terre, on sait que tout n'est pas possible. Juste pensez-y. L'asymétrie éducative dans les relations modernes est totale. Les femmes sont programmées pour recevoir et juger, tandis que les hommes sont programmés pour performer et satisfaire. La plupart des femmes arrivent dans une relation avec un manuel de l'utilisateur, rempli d'exigences sur la façon dont elles doivent être traitées, mais sans aucune notion de ce que signifie respecter ou valoriser un homme. Règle: ne te contente pas d'être un prestataire de services émotionnels ou financiers. Si une femme ne sait pas te traiter avec la considération et la reconnaissance que tu mérites, c'est qu'elle n'est pas apte à construire une relation saine. La lucidité consiste à reconnaître
que l'intention de bien faire chez une femme ne remplace pas l'absence de compétences relationnelles de base envers la masculinité. L'homme propose, la femme dispose. Déjà, premier point. Et le problème, c'est que la femme, elle a une certaine posture. Parce que comme c'est les hommes qui viennent à elle est là, elle dit toi oui, toi non, toi. Tu vois, elle a une posture où c'est elle qui choisit, quoi. Donc souvent, elle teste, elle dit non, lui, nana. Elle pense qu'il n'y a que elle qui teste. Mais ma chérie, lui aussi, il teste en face de toi. Lui aussi, il essaye de voir, est-ce que tu vas être la femme avec qui, bon ben voilà, il va pouvoir faire des enfants, s'engager, etc., etc. Et dès les premiers instants, il va déjà te classer. Dès les premiers instants, il va déjà te classer. Donc déjà, c'est un premier point. Parce que il y a certaines femmes, elles ont pas de mal en fait à rencontrer. Dès qu'elles se mettent sur un site de rencontre, faut voir. Voilà, elles ont tout le temps l'attention des hommes, etc., etc. Mais après, force est de constater qu'elles vont venir te voir et dire, mais Paola, je n'arrive pas à sécréter l'engagement d'un homme. C'est ça mon problème, en fait. Je n'arrive pas à sécréter l'engagement d'un homme. Mais tu n'arrives pas à sécréter l'engagement d'un homme, mais c'est dû à ton comportement. C'est dû à ton attitude. Déjà, on va parler des sites de rencontres. Moi, mon mari, parce que moi, je suis mariée, moi, je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Mais si dans ton attitude, déjà, tu es là, premier rendez-vous, tu t'habilles, on dirait tu vas je ne sais pas où. Après, tu vas dire, non, les hommes, ils pensent toujours à ci, ils pensent toujours à ça. Mais déjà, tu envoies déjà tel message. Comment veux-tu que le mec, il pense pas à ça si déjà tu es en train de lui montrer que voilà la femme que je suis. Même si c'est pas ça tes intentions. En fait, il faut faire très, très attention. Si tu veux sécréter l'engagement de l'homme, il faut le stimuler d'une autre façon. En fait, l'homme là, Samson qui dit, moi, j'ai pas envie de me marier. Cet homme-là, un jour, s'il veut, il se mariera. Et il se mariera avec la femme le petit jeu qu'il joue là. Il fait des tests. Le jour où il y a une femme, elle va venir. Déjà, elle lui plaît physiquement. Il va la tester. Il va voir qu'elle, elle tombe pas dans le panneau. Elle tombe pas dans le panneau. Tu me testes une fois, je te rétorque. Et moi, je vais pas aller dans ton délire. Tu me testes une deuxième fois. Mais qu'est-ce que ça va faire? Et la meuf, elle va le stimuler. Il va dire. Ce discours décrit parfaitement la naïveté des femmes qui confondent le flux d'attention sexuelle initiale avec la capacité à sécuriser un engagement d'un homme de valeur. Une femme, sur un site de rencontre, a le pouvoir de choisir à court terme, toi oui, toi non. Mais elle oublie que l'homme effectue son propre tri, de manière silencieuse et impitoyable, dès les premières secondes. Règle, trie les femmes immédiatement entre deux catégories distinctes, l'option récréative et la partenaire d'engagement potentiel. Si une femme adopte un comportement provocateur ou un jeu de posture superficielle lors du premier rendez-vous, classe-la définitivement dans la première catégorie sans jamais lui offrir ton investissement temporel, financier ou émotionnel. Les femmes actuellement, elles n'arrivent pas à se caser à cause des dates et les applications de rencontres. Le souci, c'est qu'à cause de ça, elles parlent à trop de mecs. Leur cerveau, il est embrouillé, il y a pas d'espace. Je pense qu'elles sont arrivées à un point, elles n'arrivent plus à réfléchir. Il y a trop d'informations, il y a trop de comparaisons. C'est comme les fast-food, en fait. Il y a trop de gars, il y a trop. C'est comme si on disait, va dans un magasin, tu peux tout prendre, tous les articles. Mais tu vas pas savoir quoi prendre. Même si elles font face à un bon gars, un mec bien, mais tellement il y a d'informations, tellement on sait que même si ça va pas avec lui, il y en aura un autre demain qui va le voir DM. Ça fait en sorte aussi que les femmes deviennent de plus en plus exigeantes. Des exigences sorties des films de science-fiction. C'est un gros cercle vicieux, ça. Je me dis, à quel moment la femme peut se dire, c'est bon, là maintenant je m'arrête. C'est comme la roue de la fortune, en fait, c'est addictif. Je pense qu'elles ont toujours l'espoir de trouver mieux. Mais le souci aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elles parlent à un nouveau gars, elle perd en énergie. Chaque homme qu'elle côtoie laisse aussi une empreinte sur elle. Donc viendra un moment où elle aura l'empreinte de plein de gars, et même si elle a rien fait avec, mais tellement elle a date 30, 40, 50 gars, chacun a laissé son empreinte, mais qu'est-ce que ça devient? Après tu te perds. Les applications de rencontres ont créé une surcharge cognitive chez les femmes qui les rend littéralement incapables de s'engager. En parlant simultanément à des dizaines d'hommes, elles accumulent des comparaisons permanentes et une illusion d'abondance qui les empêche de reconnaître un bon partenaire quand elles en ont un devant elles. Règle, ne perds jamais ton temps avec une femme qui est encore active sur les applications ou qui reçoit régulièrement des DM. Son cerveau est saturé, ses standards sont artificiellement gonflés et elle sera incapable de s'investir pleinement tant qu'elle aura l'impression qu'un meilleur est toujours à portée de main. Alors, il y a un truc qu'il faut bien intégrer, mesdames, c'est que le statut professionnel d'une femme n'augmente pas sa désirabilité. Donc, en gros, tu peux être sénatrice, chef de cardiologie, ce genre de métier-là, vraiment, une grande avocate et tout ça. Ça ne va pas te rendre plus désirable
aux yeux des hommes qu'une simple vendeuse. Ça, c'est la réalité. En fait, tout ça, parce qu'il y a des femmes, elles s'étonnent, elles disent, oui, mais attends, mais moi, je suis bardé de diplômes, j'ai plein de trucs, j'ai un master, j'ai ça, j'ai un doctorat et tout ça. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout, en fait. C'est pas notre priorité. C'est cool, c'est bien, tu vois. Ça peut être un plus, mais c'est loin derrière ce que nous, on regarde en premier, c'est-à-dire le physique. D'accord? Si t'es sénatrice, ou cardiologue, voilà, une grande chirurgienne, et que tu as un physique lambda, et que d'un autre côté, on voit une femme qui, limite même, qui est vendeuse, ou même qui travaille pas, même qui a pas de taf, mais qui a un physique qu'on perçoit plus avantageux que le tien, on va choisir celle qui travaille pas. On s'en fout. Ce n'est pas prioritaire chez nous, en fait, et alors que pour vous, ça l'est. En fait, la différence, c'est que votre statut professionnel n'augmente pas votre désirabilité sur le marché, alors que pour un homme, c'est le contraire. Le statut professionnel d'un homme augmente sa désirabilité. Parce que vous ne percevez pas la même chose. Pour vous, les femmes, c'est important. Le statut de l'homme est important pour vous. Mais pour nous, le statut de la femme n'est pas si important que ça. Puis il y en a, ils s'en fichent complètement. La plupart des hommes s'en fichent. Ce n'est pas ce qu'on regarde en premier. Ce n'est pas ce que nous recherchons en premier, en tout cas. Clairement pas. Et donc, c'est pour ça que il y a des femmes, là je parle surtout des boss ladies, des carriéristes, celles qui sont vraiment ultra indépendantes, qui ont des grosses carrières et tout ça, elles ont beaucoup de mal à trouver un homme, parce que, en fait, de par leur salaire, par exemple, si elles ont un gros salaire, elles estiment avoir le droit d'avoir un homme qui a au moins leur salaire, on va dire alors on va prendre un truc, 5 000 par mois, ou plus, et c'est légitime. Tu vois, la femme, elle se dit, moi j'arrive à faire 5 000, j'estime avoir le droit d'avoir un homme qui fait au moins 5 000 ou plus. C'est réel, ça, c'est légitime, je suis d'accord avec ça. Mais à un moment donné, le problème, c'est que les hommes qui font 5 000 ou plus, déjà c'est une minorité, donc c'est beaucoup plus dur de les avoir, ils sont beaucoup plus durs à obtenir, et en plus de ça, le mec qui fait 5 000 ou plus, lui de son côté, il va pas forcément chercher une femme qui fait ça. Il peut prendre une femme qui ne travaille pas, il peut prendre une femme qui est au SMIC. Donc du coup, la boss lady, son choix est restreint, mais lui, l'homme en question, vu qu'il ne regarde pas les mêmes choses, vu qu'il n'a pas les mêmes priorités, son choix reste large. Donc en gros, la carriériste, celle qui a une grosse carrière et tout ça, sera en concurrence indirecte avec des femmes qui ne travaillent pas. En fait, c'est quoi? C'est que plus le niveau de la femme sera élevé, plus le nombre d'hommes qu'elle juge dignes de son niveau va diminuer. Et c'est pour ça que ces femmes-là ont beaucoup de mal à trouver des hommes. Elles ont énormément de mal à trouver des hommes. Donc plus elle va toucher 5 000, 6 000 et tout ça, plus elle va devoir taper dans des hommes qui vont taper peut-être 6 000 et au-dessus. Et il y en a de moins en moins. Après, en plus de ça, tu rajoutes les autres critères, donc critères physiques, est-ce que le gars est respectueux, fidèle et tout ce genre de trucs-là, ça tombe à des pourcentages hyper faibles. Alors que l'homme, c'est le contraire. Du coup, plus son statut professionnel sera élevé, plus son panel, plus les chances qu'il ait une femme qui lui corresponde augmentent. Parce qu'en fait, grosso modo, la femme aura tendance à dater vers le haut et l'homme, lui, date vers le bas. Ça, c'est une notion aussi. Mais je reviendrai dessus une autre fois. Bon, allez, restez concentrés dehors, c'est très... Ce discours expose une vérité fondamentale du marché relationnel. Le statut professionnel et le salaire d'une femme n'augmentent pas sa valeur sexuelle et romantique aux yeux des hommes. Règle, ne te laisse jamais impressionner ni culpabiliser par le statut ou les diplômes d'une femme. Un homme de valeur choisit d'abord sur le physique et la féminité, pas sur le CV. Les femmes qui gagnent très bien leur vie et qui exigent un homme au moins à leur niveau se condamnent souvent à une forte concurrence et à un pool d'options très réduit. Comment t'as fait pour... Ah, tiens. Attends, comment t'as fait, toi? Bonsoir. 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 Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est bien Loubna? Oui, ça va. C'est Loubna, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Alors voilà, moi, en fait, je t'appelle pour te raconter une histoire et pour avoir aussi ton avis. T'as de la chance, je suis pas un mec à la tu vois. Le fruit de la passion, il aurait pu, tu vois.
On le mettrait en bouillie. Je serais comme As. Je serais en train de me battre avec mes propres démons. Tu fais trop rire. Voilà, je t'aime trop. Alors, je t'explique. Il y a plus d'1 an, alors j'étais en couple avec un gars. Ouais. Ça se passait super bien. Sauf que j'arrivais pas à aller ma au chérie, il t'a quitté avec une aussi jolie voix? Non. Sérieux? Bah oui. Non, même pas. C'est moi, malheureusement. En fait, je l'aimais beaucoup. Enfin, je l'aimais bien, mais sans plus. D'accord. Voilà. En fait, j'ai voulu écouter vos conseils. Voilà, il faut écouter la raison et pas le cœur. Donc, le mec parfait, gentil, mais vraiment un rageux. Vraiment, il n'y a rien à dire. Sauf que dans mon travail, j'ai rencontré un gars. Et malheureusement, ce gars-là a fait que je m'éloignais de mon mec actuel. Et je l'ai quitté la première fois, il a compris et tout. Alors, attends, t'as quitté ton mec actuel pour ce gars-là? Pour le gars du travail. Je l'ai pas trompé, j'ai pas trompé et tout. J'ai vu qu'en fait, déjà, je l'aimais pas, mais que j'étais amoureuse de mon collègue de travail. D'accord. Et donc, je l'ai quitté, sauf que malheureusement, je crois que peut-être c'est... Enfin, je vais pas dire que c'est le karma, mais le mec, je suis tombée sur un rapaille. Ah, donc ton collègue de travail? Ouais, voilà. C'est le karma parce que tu es une qahba. Karma is a qahba. Voilà. J'avoue. Voilà, tout simplement. Tout simplement parce que n'empêche que tu l'as quand même quitté pour aller avec ton collègue de travail. C'est du mytho. Tu l'as pas quitté parce que ça n'allait plus dans ton couple. Tu l'as quitté parce que... Je l'ai jamais aimé. Oui, bah tu l'as jamais aimé. Il fallait le quitter en fait avant de... Tu vois, tu me chites avec le collègue de travail. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, ma chérie. Non, je déteste les ingrates. Et je déteste les ingrats. C'est-à-dire que je déteste les gens, tu vois, qui... tu vois, j'entends, tu peux ne plus aimer même une personne, malheureusement. Et ça, c'est... Non, je l'ai jamais aimé, oui, justement. tu l'as jamais aimé. Et ben dans ces cas-là, si tu l'as jamais aimé, mais si tu l'as jamais aimé, pourquoi tu étais en couple avec lui? Je comprends pas en fait, moi, les meufs. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, on m'a toujours dit, n'écoute pas ton cœur, tu vas te marier, au départ ça va être beau et tout, écoute la raison. C'est ce que tout le monde dit. Et moi, j'arrivais pas à trouver le bon, je tombais que sur des cons. Et j'ai eu une perle rare. Et vraiment, quand je te dis, Wallah al-Adim, c'est un homme, rien à dire. Je te jure. Mais malheureusement, j'arrivais pas à l'aimer. J'arrivais pas. J'ai tout fait. Je suis restée quand même plus d'1 an et quelques avec. J'ai tout fait. Sauf que j'arrivais pas. Et malheureusement, mais ma chérie, excuse-moi, tu n'étais pas mariée avec cet homme-là? Non, mais non. D'accord. Alors, pourquoi tu viens, tu fais la chaste avec moi? Hein? Pourquoi tu viens non, parce que tu dis oui, mais moi on m'a toujours dit en fait que tu peux te marier avec un homme que tu n'as jamais aimé. Oui, mais c'était dans le but de se marier. D'accord, dans le but de se marier, je reste pas avec lui 1 an, tu vois. Dans le but de se marier, si on reprend c'est-à-dire ta logique, c'est quoi? C'est-à-dire que dans ce que tu dis toi au début, c'est quoi? C'est en gros, je fais connaissance avec lui et tout de suite après je me marie, après on voit si je l'aime ou pas, tu vois. Mais toi tu as quand même passé 1 an avec lui, voilà. Mais justement, c'était pour ça. Et donc tu restes 1 an. Oui, mais quand on te dit de suivre la raison, je me répète, en fait, si tu me laisses pas parler, je vais raccrocher, je vais te bloquer parce que non, mais parce que vu que tu comprends pas, mais là ça va faire 2 fois que je me répète, ok? Quand on reprend, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, mais oui, la raison, mon cœur, ouais, après tu peux l'aimer après le mariage. On est d'accord. C'est pas pour que tu sortes avec lui pendant 1 an, d'accord? Et après te dire je vais me marier et ensuite il va changer. Quand on parle comme ça, ma chérie, si on doit parler de raison, d'accord? C'est tu dois te marier. Moi, par exemple, j'ai ma grande sœur, elle s'est mariée, c'était avec la raison. Elle aimait pas son mari. C'est-à-dire que le jour de son mariage, elle pleurait. Aujourd'hui, je te souhaite de vivre l'amour qui vive. D'accord? Masha'Allah. Allahumma barak. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça. C'est tu te maries directement avec la personne sans faire connaissance, sans rien. Et tu apprends
avec le mariage, avec les années, oui, effectivement, tu peux aimer cette personne. Moi, je suis convaincue qu'à 80% des chances, tu peux aimer une personne comme ça. Et tu as encore 20% où tu vas te dire, ouais, bah ça ne l'a pas fait avec cette personne-là. Parce qu'il y a de l'adaptation. Parce qu'en fait, tous les deux, on fait des efforts. On apprend à se connaître, tu vois. On essaye de régler, de régler la machine. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, je comprends. Voilà. Mais toi, tu restes pas avec lui 1 an pour me dire, oui, en fait, je l'ai jamais aimé, mais tu restes avec lui 1 an. T'es une sorcière. Voilà. Si tu restes avec un mec 1 an et que tu ne l'as jamais aimé, d'accord, tu es une sorcière. Voilà. Mais pourquoi? T'es une sorcière. Une semaine, je veux bien. 1 mois, je veux bien. D'accord? 1 an, ça passe pas. Ça passe pas. Pourquoi t'es resté avec lui 1 an? 1 an, tu sais c'est quoi 1 an? Donc, ça veut dire que ce mec-là, en fait, à côté, ce mec-là, il avait quand même des... Allez, le mec, en fait, il était bien, quoi. Avec toi, il était bien. Oui, j'avoue. Voilà. Tu vois, il était bien financièrement. Il était bien... Oui, il était bien. Enfin, voilà. C'est pas pour l'argent. Donc, en fait, elle est restée avec lui parce qu'elle a fait la michto pendant 1 an. C'est tout. C'est même billet, pas une seule fois. Non, c'est pas pour ça. Ah, pas pour ça, d'accord, ok. Bah, moi, je vois pas. Donc, tu as quand même joui de sa gentillesse. Puisqu'il était gentil, il est parfait et tout. Oui. Ouais, d'accord, ok. Mais je me suis forcée justement pour créer une relation et ensuite le mariage. C'est ça, c'était pas, je suis pas restée comme ça. Malheureusement, je me suis forcée, j'ai tout fait. Ouais, c'est forcé, la pauvre. C'est forcé en Rolls-Royce. C'est forcé. Mais si, c'est-à-dire que je me concentrais sur la relation. Mais après, quand j'ai... Si je te raconte la suite, là, c'est carrément, tu vas m'insulter, là, alors. Bah, vas-y. Commençons. Sauf que je l'ai quitté, malheureusement. Et en fait, j'ai retrouvé un mois, je crois, peut-être. Et sauf que on va dire, on a arrêté la relation avec le collègue parce que ça se passait vraiment pas. Enfin voilà, ça se passait pas bien. C'était, je vais pas dire un mec toxique ou quoi, mais c'était un bordel. Ensuite, j'ai recontacté mon ex. Non mais ouais, c'est une partout générale. En fait, c'est une tournante. Elle tourne dans toutes les caves de, tu vois, de non, je te jure, j'ai fait une erreur. Attends, donc elle l'a jamais aimé, mais elle le recontacte. Parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée, j'ai fait une grosse erreur. Non, tu sais ce qu'on dit, ma chérie, tu sais, allô. Je vais la bloquer, je vais finir par lui raccrocher à la gueule et je vais la bloquer, je vous aurais prévenu. Mais non. D'accord, maintenant je vais te dire, ma chérie, tu sais, il y a un proverbe. Tu vois, je sais pas si c'est une citation, un proverbe. Prends khala comme tu as envie de le prendre, d'accord? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, tu vois? Voilà. Et ben toi, c'est ton cas. Tu savais au début ce que tu perdais parce que toi, tu as passé 1 an à pas aimer ce mec-là, d'accord? Et tu es tombé sur une khalia à ton niveau. Rabbi, en fait, si tu veux, il s'est dit, celle-là, elle n'a pas compris qu'elle était avec quelqu'un de bien, d'accord? Bah toi, tu l'as quitté parce que toi, tu l'as quitté. L'autre, ça a été une cause de rupture. Ton collègue, hein? Ça a été une cause de rupture avec l'autre. On est d'accord? Et ben, Rabbi t'a ramené une kharia comme toi. Ce que tu mérites. Dieu, il te met sur ton chemin ce que tu mérites. Si t'es une meuf bien, il te mettra un mec bien. Si t'es un mec bien, il te mettra une meuf bien. Si t'es une qahba, il va te mettre un would al-qahba sur ton chemin. Mais après, Lubna, je suis pas mauvaise non plus. Non, mais ma chérie. J'ai écouté mon cœur, j'ai voulu écouter mon cœur. Donc, en fait, un coup sur deux. Un coup, elle veut écouter la raison. Un autre coup, elle veut écouter son cœur. Faut savoir, ma chérie, bientôt, tu vas me dire, j'ai voulu écouter mon cœur. C'est mon cœur. Ouais, à ton cœur. Ouais. Bah, non, t'as dit la raison tout à l'heure. Non, avec lui que j'aimais pas. Ouais, d'accord. Et avec l'autre, c'est ton cœur. Donc, alors, le cœur, t'as vu le goût amer du cœur? Souvent. Ah ben c'est ça, justement. C'est pour ça que je te donne raison, à toi et ta sœur. Un cœur balafré, un cœur troué, un cœur passoire. Putain, mais franchement, il y en a, je me dis souvent, Dieu, il vous met sur votre chemin, il vous donne une chance ultime. Il vous propose des mecs super bien, mais la qahba, c'est plus fort qu'elle. Mais c'est comme les mecs. Dieu, il vous met sur vos chemins, c'est-à-dire des femmes incroyablement bien, d'accord? Et la finale... Ce témoignage est l'illustration parfaite du sabotage relationnel féminin et de l'ingratitude chronique.
Cette femme a bénéficié d'une perle rare pendant 1 an, un homme parfait qu'elle a exploité par raison, sécurité, confort, finance, tout en préparant sa sortie dès qu'une étincelle émotionnelle a surgi ailleurs. Règle, ne sois jamais le bon gars de transition ou de raison. Si une femme te dit qu'elle essaye de t'aimer ou que tu es trop gentil, fuis immédiatement. Elle finira par te quitter pour un profil instable, le collègue Raphaël, qui lui donnera les frissons qu'elle cherche, avant de revenir vers toi par pur opportunisme quand elle se sera fait briser le cœur. Ne sois pas son plan de secours après son karma. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.